Tu le sais que l'algorithme de ton TikTok est rendu très spécifique s'il te pousse des vidéos de gangrène de Fournier. Donc c'est mon cas et oui, je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fait un Google de gangrène de Fournier. Mais pour les autres, ça me permet de faire une petite capsule là-dessus avec une description. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de regarder les images, vous pouvez juste écouter ma voix qui vous décrit à quoi ça ressemble. Alors, vous connaissez probablement ce qu'est une bactérie mangeuse de chair, une fasciite nécrosante. C'est une bactérie, d'habitude un streptocoque du groupe A, qui va commencer une infection dans la peau et rapidement aller s'étendre. Et le classique, on doit amputer pour stopper l'infection pour pas qu'elle se répande partout dans le corps. On fait plus ça de nos jours avec les antibiotiques et une résection chirurgicale urgente. On est capable de débrider seulement les tissus atteints pour stopper l'infection. Mais c'est une urgence chirurgicale. Faut vraiment aller débrider. Faut pas en laisser. S'il y a encore un petit peu de bactéries, encore de tissus atteints, l'infection va recommencer à progresser. Et c'est une urgence médicale aussi parce que ça prend des antibiotiques pour ralentir cette infection-là. La gangrène de Fournier, c'est ça. Sauf qu'au lieu d'arriver sur une voie de jambe, ça arrive dans la région périanale, donc autour des fesses, autour des organes génitaux. Et d'habitude, c'est pas une bactérie, c'est polymicrobien, parce que souvent, ça va être chez des patients diabétiques, donc plus à risque d'infection, mais aussi parce que la région périanale, c'est une région où, évidemment, il y a des bactéries qui vivent sur la peau et qui vivent dans le tractus digestif. Quand il y a des selles, évidemment, ça peut s'infecter rapidement s'il y a une petite plaie et que là, l'infection progresse. Et évidemment, c'est une dissection, un débridement très, très, très intense. Donc, on va aller devoir en retirer beaucoup de tissu qui est infecté. C'est ça, autour de l'anus, autour des organes génitaux, pour, encore une fois, arrêter l'infection et pas qu'elle se répande plus loin dans le corps. Donc, grosse chirurgie si vous êtes atteint de gangrène de Fournier, puis effectivement, vous voulez pas malheureusement souffrir de ça, mais ça arrive. Facteur de risque, comme je l'ai dit, immunosuppression, diabète. Donc, voilà, en espérant que ça vous ait été utile et faites-vous un rendez-vous service. Allez pas googler. OK.